Bonjour, monsieur le juge. Vous en avez des dossiers, dites donc? Sur la table, sur les chaises, il y en a partout. Même empilés par terre. Bon, le mien, il va pas vous encombrer longtemps, heureusement. Où est mon avocat? Il est retenu par une autre audience? Oh, c'est pas normal. Hein. Si vous croyez que c'est facile de parler tout seul avec la greffière là à côté, pourquoi on m'accuse? Mon frère jumeau et moi, on faisait la paire. On était toujours ensemble. Des jumeaux miroirs, il paraît. Il n'y avait pas d'espace entre nous. On se ressemblait, les gens nous confondaient. Même moi, quand je le regardais, des fois ça me faisait drôle. Il était gaucher, et moi droitier. En face, il faisait mes gestes. Souvent, il commençait les phrases et puis je les finissais. On n'aurait pas voulu se séparer. C'était impossible. On travaillait ensemble, vous le savez. Il faisait les clés et moi les chaussures. On était cordonniers. Alors on avait notre boutique. Non, il n'avait pas de femme, ni moi. On était sortis avec des jumelles dans le temps, mais elles nous ont quittés. Qui commandait de nous deux? Ah, c'est une drôle de question, monsieur le juge. Personne ne commandait, on était d'accord. Pourquoi que vous répétez toujours vos questions? Je sais pas, moi, qui commandait. Ces derniers temps, c'était peut-être lui. Quand on était petit, c'était moi. La plupart du temps, on avait nos habitudes. Il n'y avait rien à décider. Que je vous raconte encore une fois? Mais pourquoi? Répéter l'accident, ça fait mal. Bon, c'était un dimanche. Mon frère a voulu aller au bord de la mer. J'étais d'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bougé, alors on a décidé de le faire. On a pris la voiture et puis j'ai conduit jusqu'à la Tranche. On a été au restaurant. C'était les vacances quand même. Mon frère a pris des huîtres et moi des rillettes. Et puis après, on a pris tous les deux un steak. Voilà, c'est tout. Que j'en dise plus? Après, c'est l'accident. C'est trop dur. Je sais, il y a une femme qui m'accuse, mais c'est une folle. Elle invente. Comme si j'étais pas assez malheureux comme ça. D'accord, monsieur le juge. Je fais comme vous voulez. Je raconte encore. Je restais sur le bord à penser. Et mon frère est rentré dans l'eau avant moi. Elle était très froide, hein. J'avais pas très envie d'y aller. Et mon frère m'a traité de poule mouillée, alors ça m'a pas plu. Alors je suis rentré dans l'eau, je me suis jeté dans les vagues. Pourquoi je pleure? Vous savez bien, monsieur le juge, l'assassin, c'est lui, c'est mon frère. Comment voulez-vous que je vous dise? Quand il a vu que je voulais ressortir, il m'a rattrapé. Il m'a envoyé sous l'eau, il m'appuyait sur la tête, j'ai avalé de l'eau, j'ai tout fait. Il voulait ma mort, j'ai compris ça d'un coup. Alors je me suis révolté. De toutes mes forces, je me suis relevé. Et il riait. Alors je l'ai sauté sur les épaules à mon tour et je l'ai foutu sous l'eau. Mais il riait encore.
À quoi je pensais quand j'appuyais sur sa tête? Je sais plus. Je m'attendais à ce qu'il ressorte. Qu'il veuille me noyer encore. J'ai appuyé longtemps. Trop. Longtemps. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de bulles, c'était trop tard. Voilà. Vous voyez bien, monsieur le juge, c'était un accident. Ça aurait pas dû tourner comme ça. Est-ce que j'avais des raisons de lui en vouloir? Bah non, monsieur le juge. Après, je l'ai tiré, je l'ai ramené sur la plage. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le juge? Bah, je voulais vous raconter la suite. Les gens qui sont venus, cette folle là, qui m'accuse, le SAMU, j'essaie seulement de me souvenir. Parce que, pour dire la vérité, j'étais sonné. Je savais plus où j'étais. Est-ce que mon frère me laisse de l'argent? Bah, la moitié de la boutique, mais c'est pas ça, monsieur le juge. Je n'ai pas besoin d'argent. Qu'est-ce que j'en ferais sans lui? J'ai pas voulu sa mort. Je m'y fais pas. Je crois toujours qu'il va revenir. Il va rentrer là, puis il va dire allez, c'est pas tout ça, faut aller bosser. Il était toujours là, vous comprenez. À force, on n'y pense plus. C'est comme un bras, une jambe. C'est normal d'avoir un frère. C'est de plus en avoir qui me fait bizarre. C'est vrai, quoi. Un beau dimanche à la mer et ça finit comme ça. Dans un cercueil. Il y a une chose que je me dis là, en vous parlant. Souvent, ça me prenait quand il rentrait dans la pièce. Je me disais, encore. C'est encore lui. Après, j'oubliais. Ça allait mieux. Puis à la boutique, je discutais le coup avec les gens. Le soir, on rentrait tous les deux. Il sentait la sueur dans la voiture. Il disait un truc qui m'énervait, je le supportais plus. Il se penchait vers la boîte à gants, je voyais plus rien, il bouchait l'horizon. Il m'énervait. L'idée me venait que je le foutais dehors. Alors, je fixais la route. Je regardais le soleil pour qu'il m'éblouisse. D'accord, je l'ai tué, si vous voulez. Mais je l'aimais. 99% du temps, je l'aimais. Vous pouvez l'écrire, ça. La prison? Mais je m'en fiche, moi. Vous pouvez me condamner. Ça sera jamais pire que ce que j'ai fait. Un meurtre. Et un suicide. En même temps. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai eu tort. Très tort. Je voulais revenir en arrière. Faire autrement. Vous pouvez me condamner, monsieur le juge. Ça n'a plus d'importance. Ma vie.
sera sans moi.